Tous ces bracelets ne sont pas des vrais, monsieur. J'ai donné ces bijoux à Amrit. Quel est votre nom, monsieur? Samrat Singh Rathod. Le nom de son mari n'est pas Samrat Singh Rathod. C'est Ishant Sinha. Sais-tu ce qu'il se passe ici? Quoi? En fait, Amrit, les bijoux que je t'avais donnés se sont révélés être des faux. Quelque chose est louche. Maman et papa allaient justement appeler la police. La police? Ils voulaient aller déposer une plainte. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Est-ce que j'ai laissé cette fenêtre ouverte? Très bien, Urmi. Tu me rends les choses encore beaucoup plus faciles.
C'est sûrement ma tante Shushma et Monsieur Tiwari. C'est qui? C'est moi, ma chérie. S'il te plaît, ouvre la porte. D'accord, ma tante. Désolé, Wormy. On avait oublié de prendre nos clés, donc on a dû te réveiller. On est Ce n'est désolé. pas grave, Monsieur Tiwari. J'étais encore réveillée de toute façon. Oh, 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 oh. Ah, c'était un long voyage. Ah, enfin à la maison. Comment était la cérémonie de prière? C'était vraiment génial. C'était vraiment parfait. Il y avait de si bons chanteurs. Et ils ont chanté des chansons magnifiques. Ils ont noué de superbes foulards autour de nos cous. Et on a commencé à danser et à chanter. Ah, c'était comme si Dieu nous donnait sa bénédiction. Et après tout ce qu'on a pu faire, c'est chanter. Tiwari, tu vas toujours trop loin. Pourquoi tu rigoles toujours de tout? S'il te plaît, ne te moque pas de Dieu devant moi. Tu as vraiment eu de la chance ce soir, Madame Urmi. Tu serais morte s'il n'était pas arrivé avant. Est-ce que je peux vous faire du thé? Eh oui, s'il te plaît, Wormy. Ah, du thé, ça me fera du bien. Très bien. Je vais mettre l'eau à bouillir. Pas de sucre. Et pas trop de lait. D'accord. Il ne te reste que quelques heures à vivre, ma chère madame. Et une fois que ces heures seront écoulées, tu seras enfin partie pour le bien de tous. Tu es impossible. Pourquoi tu l'as fait travailler à cette heure-là? Tu n'as vraiment aucune sympathie pour les autres. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Shushma? Elle est comme notre fille. Si elle est encore réveillée, elle peut bien faire ça. Ce n'est pas ton esclave. Ma chère Urmi, maintenant il ne te reste plus que quelques heures à vivre de ta misérable vie. Je n'ai même pas besoin de me forcer pour me débarrasser de toi une bonne fois pour toutes. Je vais faire en sorte que tu meurs en souffrant. Non, Shushma. Le téléphone ne fait que sonner sans cesse. Et il répond pas. Pourquoi ne répondrait-il pas? Il répond toujours à son téléphone quand quelqu'un essaye de l'appeler. Pourquoi tu n'essayes pas encore? Très bien, je vais réessayer. Ça sonne, mais personne ne répond. C'est son répondeur. Comment c'est possible? Ishan a dit que dès qu'il en saurait plus sur l'avocat d'Urmi, il nous appellerait sans problème. Et maintenant, il ne répond pas? Tu penses qu'il aurait osé abandonner sa chère amie Urmi? Tout cela à cause de Samrat? Non, Shushma, il n'aurait pas pu abandonner Urmi comme ça. Mais tu n'as pas entendu les menaces de Samrat? Même toi, tu en aurais eu peur. Je suis si stressée maintenant. Oh non, ma chère Shushma, ne t'inquiète pas, il n'aurait pas eu peur du chantage et des menaces. Je ne pense pas que ce soit un lâche. Alors pourquoi il ne répond pas? Je ne veux pas d'injection. Shoria, ne me fais pas courir après toi. pas d'injection. Shoria, Qu'est-ce qu'il se passe? Shoria doit recevoir sa dernière injection aujourd'hui à l'hôpital, ma tante. Et il s'énerve pour ça, alors viens ici, Shoria. Non, mon chéri, ne sois pas vilain. Va voir ta mère. Écoute-la un peu et va avec elle à l'hôpital. Je ne veux pas. Ça fait trop mal. Maman m'a dit que ça ne fait pas mal, mais ce n'est pas vrai. Elle me ment toujours. C'est la vérité, tante Shushma. Shoria, c'est la dernière vaccination et je ne te dirai plus d'en faire une autre. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Fais ce que tu as à faire, maman. Je ne t'arrêterai pas. Mais je ne vais pas venir, maman. Je vais rester ici et jouer avec Monsieur Tiwari. Shoria, est-ce que tu veux regarder les dessins animés aujourd'hui? Oui, s'il te plaît, mon oncle. Mais je sais que tu ne me laisseras pas regarder ça aujourd'hui. Parce que je sais que ta série préférée passe au même moment. D'accord. Écoute, si tu vas avec ta mère pour te faire ton injection, je te promets, Shoria, que je ne vais pas regarder ma série et que je vais te laisser regarder tes dessins animés. Tu me le promets? Je viens de te dire que je te le promettais. Et je le pensais, mais tu dois me faire une promesse en retour, Shoria. Quoi? Tu ne vas pas pleurer pendant l'injection, car tu seras un garçon courageux. Je suis toujours un garçon courageux. D'accord? Maman, je viens, mais tu dois me laisser regarder mon dessin animé. Bien sûr. Maintenant, allons nous préparer et on y va. Allez vite. Dépêche-toi. Plus vite on y va, plus vite on sera revenu. Reste là, s'il te plaît. Merci. Urmi, dis-moi. Est-ce que tu as parlé à Ishan? Est-ce qu'il t'a appelé par hasard? Pourquoi?
Je ne lui ai pas parlé. Eh bien, je pense, ma chérie, que malgré tout, c'est une très bonne personne. Je pense que c'est la meilleure personne pour t'aider, Urmi. Je pense aussi la même chose. Je ne veux pas de son aide, merci. Pourquoi elle ne veut pas répondre? On devrait continuer de l'appeler. Avez-vous fini? Appelez Samrat, s'il vous plaît, car j'ai un autre rendez-vous à 16h. Mais Monsieur Ratod n'est pas là, monsieur. On ne peut pas commencer. Vous saviez qu'il ne serait pas là? Non, monsieur. Nous, on lui a envoyé un rappel hier. Il avait l'air très intéressé. Et voyez-vous, il a même dit qu'il viendrait aujourd'hui, monsieur. C'est très étrange. Samrat ne pourrait jamais manquer ce rendez-vous mensuel. Monsieur, on se demande tous pourquoi il n'est pas là aujourd'hui. Mais on peut le faire sans lui, non? En fait, je n'ai aucune idée de savoir où est passé Samrat. Je ne l'ai pas vu ce matin, même pas chez lui. Monsieur, ce n'est pas pour le pointer du doigt, mais en ce moment, Monsieur Samrat n'est pas là quand on a besoin de lui. Et on fait avec. Mais il a l'air très distant en ce moment. Est-ce qu'il a commencé un nouveau travail? Comment je vais leur dire ce qui t'occupe tant, Samrat? Les employés ont commencé à le remarquer. Ce n'est pas facile de s'occuper des choses ici. Où as-tu encore disparu, Samrat? Pourquoi tu ne réponds pas à ton téléphone? Tu es mon fils courageux, pas vrai? Maintenant que tu as fait ton vaccin, je vais te cuisiner le meilleur plat que tu as mangé. Quoi, maman? C'est un grand secret. Je te le dirai à la maison. Très bien. Maman, regarde. Shoria, attends. Dis-moi où est-ce que tu cours, mon chéri? Mais où vas-tu? Shoria! Shoria, mon chéri, arrête ça! Où est-ce que tu vas encore? Maman? Shoria, viens ici tout de suite. Qu'est-ce qui est arrivé à tonton? Qu'est-ce que tu dis? Maman, il a quelque chose à la tête. Pourquoi on dirait que quelqu'un l'a frappé? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-ce qu'il est... Mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? On ne sait pas non plus, madame. On dirait que quelqu'un l'a frappé très fort. Il a été amené ici cette nuit dans un état vraiment très critique. On ne sait pas comment on a réussi à le sauver à temps. Je ne comprends vraiment pas. Est-ce que... Qu'il va bien, infirmière? Est-ce que son cerveau a été endommagé? Grâce à Dieu, madame, il a été sauvé. Mais madame, vous connaissez cet homme? La personne qui l'a emmené ici ne savait pas qui il était. On le soigne sans avoir aucune information sur lui. Je sais qui il est. Je le connais très bien. Comment ça a pu arriver? Qui donc a pu faire ça à Ishan? Entrez, monsieur. Bienvenue dans mon noble demeure. Donnez-moi ce pourquoi je suis venu ici. Monsieur, c'est un des meilleurs. Monsieur, pour qu'une personne riche comme vous aurait besoin d'une arme comme celle-ci, vous pouvez acheter une arme plus chère. Je veux dire, tout le monde a cette arme.
Je veux faire quelques tirs et pouvoir l'examiner de plus près. Mais monsieur... Est-ce qu'il va marcher du premier coup, dites-moi? Mais monsieur, s'il vous plaît. J'ai 2 enfants, monsieur. Je peux vous assurer que cette arme marche parfaitement bien. Vous ne devriez pas poser autant de questions sur les intentions de vos clients, monsieur. Donnez-leur ce qu'ils désirent. Prenez l'argent et mêlez-vous de ce qui vous regarde et point à la ligne. C'est tout. D'accord, monsieur. Mais par contre, je voulais juste savoir si vous employez quelqu'un. Ça serait un honneur de pouvoir travailler pour vous. Est-ce que vous cherchez un assassin? Ce ne sera pas nécessaire. Comment tu te sens, Ishan? Tu te sens mieux maintenant? Est-ce que ça va, Ishan? Oui, tante Shushma, je vais bien mieux. Mais comment vous m'avez tous trouvé? Mon oncle, ils sont ici parce que je t'ai vu en premier. Et quand je t'ai vu, j'ai couru aussi vite que possible pour te rattraper. Eh bien, Shoria, écoute, pourquoi tu ne vas pas jouer dehors? Après ça, je t'emmènerai acheter des DVD et d'autres dessins animés aussi. Très bien. Parfait, t'es un bon garçon. Ishan, comment c'est arrivé? Je t'en prie, dis-moi qui t'a fait ça. Ce soir, tu vas mourir. Parce que tu as voulu avoir une liaison avec la femme de ton ami d'enfance. Ishan, je t'ai posé une question. Pourquoi tu es dans cet état, Ishan? Qui t'a fait ça, s'il te plaît, dis-le-moi. Je ne sais pas, Urmi. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une blague ou bien quoi? Regarde-toi un peu, tu ne peux même pas marcher ni même parler correctement. Comment ça, tu n'es pas au courant? Je pense que quelqu'un a voulu se venger de moi. Se venger? Pourquoi quelqu'un voudrait se venger de toi, Ishan? Personne ne te connaît dans cette ville. Dis-moi la vérité maintenant. C'est Samrat qui t'a fait ça, pas vrai? Non, Urmi, je ne sais pas qui a fait ça. Promets-moi sur ma vie et dis-moi. Est-ce que c'est Samrat qui t'a fait ça? Dis-moi la vérité. Oui. Oui. Samrat a engagé de vrais crapules pour essayer de me tuer. Pour te tuer, dis-tu? Oublie ça, Urmi. Je m'attendais à ça de sa part. Ses idées folles l'ont transformé en un monstre. Et maintenant, son ego a vraiment été atteint. Il ne pense à rien d'autre que détruire les gens autour de lui. C'est la raison pour laquelle je te demande de te montrer à tout instant vigilante. J'ai peur qu'un jour il aille trop loin. Et qu'il s'en prenne à toi et à ton enfant. C'est un être humain dégoûtant. Comment peut-il penser à tuer quelqu'un de la sorte? Monsieur Ishan, vous devez maintenant aller passer une radio. Attention, attention. Je vais venir avec toi pour la radio. Urmi, je veux que tu te calmes. Il ne mérite pas toute cette attention.
Ma tante, je reviens. Allô? Urmi, j'ai pris une décision très importante. Toi et moi sommes séparés maintenant. Et bientôt, nous serons officiellement divorcés. Je souhaiterais te voir une dernière fois. Seul et en face à face, surtout, Urmi. Je veux aussi te voir en face, Samrat Singh Rathod. Il y a certaines choses dont je voudrais parler avec toi. Qu'est-ce que tu attends alors, Urmi? Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas tout de suite? Je t'attends déjà de toute façon. Où est-ce que tu te trouves? Parce que je vais partir d'ici pour venir te voir, Samrat. Je t'attendrai avec impatience devant le club Firefly. Et comme un petit insecte qu'elle est, Urmi a été attirée par la lumière. Bienvenue, madame, bienvenue! Je suis tellement content qu'on puisse se voir une dernière fois. Comment as-tu osé payer quelqu'un pour frapper Ishan? Tu es allé beaucoup trop loin cette fois-ci, Samrat. Comment peux-tu essayer d'ôter la vie de quelqu'un? Je n'arrive pas à croire que j'ai pu épouser un monstre comme toi. J'espère que tu vas souffrir après avoir fait ça. Ishan est toujours vivant? Alors il n'est pas mort. J'ai envoyé ces personnes pour le tuer, mais ils sont devenus aussi amis à toi, à ce que je vois. C'est vrai. Tout serait enfin bien plus facile s'il était enfin mort. Je ne savais pas que tu te préoccupais autant de la santé de cet idiot, mais je vois que tu te préoccupes beaucoup plus de lui que de moi, et on dirait que tu es vite passé à autre chose, ma chérie. Mais maintenant je sais ce qui va te faire mal. Ce qui va te faire pleurer. Ce qui te fera crier, ce qui va te blesser. Je n'ai pas raison? Maintenant je comprends. Ce qui te met hors de toi comme ça, chérie. Tu ne peux pas faire semblant. Quand ton nouveau petit ami souffre, tu dois être vraiment hors de toi à ce moment-là. Je n'ai pas raison? On va s'aimer à deux et mourir à deux. Toi et moi, et ce à jamais. Tu es une femme dégoûtante, immorale et pathétique, Urmi! Regarde comme tu es inquiète à propos d'Ishan, Oui, regarde-toi! je m'inquiète! Parce que je ne suis pas un monstre comme toi. Je suis un être humain, Samrat Singh Rathod. N'as-tu donc pas honte de toi? Tu oses te disputer avec ton mari pour ton idiot et fragile petit ami! Tu me dégoûtes, Urmi! Je suis mieux que toi parce que moi, au moins, je ne passe pas de temps avec n'importe qui. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi idiote, Urmi. Tu es pathétique! Tu veux avoir une nouvelle famille avec lui? C'est ça que tu veux, Urmi? Tu es une femme sans valeur. Tu es vraiment en train de devenir complètement fou, mon pauvre Samrat Singh Rathod. Je me moque vraiment de ce que tu peux dire de moi, mon cher. Je serai toujours la meilleure personne de nous deux. Et sache une chose. Je n'ai jamais été à toi. Tu penses vraiment que je suis ta propriété? Que tu peux m'accuser quand tu le veux et me dire à quel point j'ai ruiné ta vie? Pour ta sécurité, Samrat, reste loin d'Ishan et de Shoria. Parce que quand une femme veut se venger d'un homme, elle va souffrir jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce que tu penses sérieusement pouvoir me menacer avec tes paroles, Urmi? Considère ça comme tu veux, mon cher Samrat. Mais laisse-moi te dire une chose. En essayant de faire du mal à Ishan, ça ne me fera pas du mal, mais ça me donnera encore plus envie de te détruire. Donc tu devrais vraiment rester loin de lui et le laisser en dehors de tout ça. Ishan a déjà été mêlé à tout ça et c'est de ta faute, Urmi, c'est de ta faute! Tu penses vraiment que je n'allais pas finir par être au courant de vos petites escapades? Tu as cru que je n'allais pas savoir que tu te comportais mal vis-à-vis de moi? Et ça, avec Ishan, je suis au courant de tout! Tu aimes beaucoup passer du temps seul avec lui, ce n'est pas vrai, Urmi? Tu es ma femme et tu passes du temps dans ses bras et tu profites de ta vie avec lui. Honte à toi, Urmi! Arrête de me crier dessus! Maintenant, tu vas m'écouter! Et j'ai le droit de te crier dessus, d'accord? Tu as remis en cause mon caractère et qui a décidé de me quitter? Où se trouvaient tes valeurs quand tu as décidé d'être avec Ishan? Arrête maintenant, Samrat! Pourquoi alors? Tu es celle qui a péché! Et tu ne peux plus te cacher maintenant!
Et une personne qui a péché doit le payer. On y est. Ce sera la fin de cet enfant. Mais tu as perdu la tête, Samrat! Oui, j'ai complètement perdu la tête. Et je suis dans cet état à cause de toi. Tu ne peux pas faire ça, Samrat! Tu ne peux pas faire Le ça! moment que tu essaies de me supplier de t'épargner, Urmi, c'est fini. J'ai sorti ce pistolet et rien ne pourra m'arrêter de te tirer dessus. Samrat, non! Tu dois mourir maintenant! Et cet enfant illégitime et Ishan doivent aussi mourir! Ah! Non! Samrat! Samrat! Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Qui? Et pourquoi tu es dans ma maison? Parle, femme, qui es-tu exactement? Je suis... Radha. Mais qu'est-ce que tu fais chez moi et pourquoi est-ce que tu es dans ma chambre? Dis-moi. Je suis la cousine. Je suis la cousine de Kanchan, monsieur. Et qu'est-ce que tu fais dans ma salle de bain? Va autre part tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, Samrat? Radha, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, demande-lui pourquoi elle est dans ma salle de bain et dans ma chambre. Ah. Radha, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi es-tu dans cette salle de bain? Il n'y avait pas d'eau dans la salle de bain en bas et bien donc, ma tante m'a dit que je pouvais monter et me doucher. Pourquoi n'es-tu pas allé dans ma salle de bain? Kanchan, Mandira était en train d'utiliser ta salle de bain, donc c'était la seule qui restait. Pourquoi es-tu venue là, Radha? Tu ne savais pas que c'était la salle de bain de... Qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu vas rester ici debout toute la journée? Va dans ta chambre tout de Pourquoi tu lui suite. cries dessus, là? Ce n'est pas grave. J'étais choqué de la voir. Pour la première fois parce que je ne l'ai jamais vue, je ne la connaissais pas. Mais maintenant, je la connais. Pas mal. Radha est une magnifique jeune femme. Et en plus, on dirait une fille innocente. Très bien. Je suis content que quelqu'un d'autre soit là. C'est une bonne chose après ce qui vient de se passer avec Urmi. Je pense pouvoir tirer avantage de la situation. Madame! 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 Qu'est-ce qui se passe, Mukti? Pourquoi tu cours aussi vite? La police est là. Quoi? Oui, il veut savoir si Samrat est là ou non. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Pardonnez-moi, madame, nous avons un mandat pour rentrer chez vous.
Quel est le problème, inspecteur? Bonjour, madame. Oui, bonjour à vous tous. Ne vous avais-je pas dit que ce serait mieux si on restait loin de l'autre, n'est-ce pas, madame? Mais hélas, on dirait que je suis encore ici aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe, inspecteur? Dites-nous, qu'est-ce qui vous amène ici? Eh bien, je fais mon devoir, monsieur, c'est tout. Pouvez-vous me dire où est Samrat Singh Rathod? Vous êtes en état d'arrestation. Mettez-lui les menottes. Lâchez-moi! Allez-y! Lâchez-moi, enfin! Hey! Ah! Dites-moi, inspecteur, qu'est-ce que Samrat a fait cette fois-ci? Bienvenue, bienvenue, monsieur l'inspecteur. C'est bon de vous voir ici. Alors, de quoi avez-vous besoin cette fois-ci? Qu'est-ce que vous me voulez aujourd'hui? Je peux peut-être vous offrir du thé. Oui. Le thé, ça me paraît très bien, Samrat. Mais au poste de police. Venez avec moi, allons-y. Mais pourquoi? Vous l'emmenez au poste de police? Pourquoi ça, inspecteur? Dites-moi. Vous pouvez regarder mon casier. Je n'ai rien fait dernièrement, d'accord? Oui, monsieur l'inspecteur, oui. Je suis un saint. En ce moment, un vrai saint. Je suis sûr que vous l'êtes, monsieur Rathod. Mais je n'en suis pas encore convaincu. Avez-vous changé pour le meilleur ou bien pour le pire? Excusez-moi? Je vous expliquerai tout ça au poste de police, monsieur Rathod. Ce que je vais dire pourrait probablement offenser les personnes âgées qui sont ici en ce moment. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce que vous essayez de dire, monsieur? Qu'est-ce qui se passe, Samrat? Je n'irai nulle part. Bien, je vais devoir vous forcer. Mais qu'est-ce qui se passe, inspecteur? Comment vous pouvez amener quelqu'un de cette façon? Monsieur, je pense que ça ne vous regarde pas pour l'instant, monsieur. Car aujourd'hui, votre fils va être arrêté. Vous n'avez pas besoin de parler de cette façon, inspecteur. Calmez-vous, s'il vous plaît. Vous savez qui nous sommes? Nous sommes respectés. Oui. Je sais à quel point vous êtes respecté. Ne vous inquiétez pas. Je vais y aller et je vais retourner très vite. Laissez-moi y aller. Oh non, Samrat, mais ils ne peuvent pas te faire ça. Mais ne t'inquiète pas, maman. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi juste aller voir quel est le problème. Très bien. On dirait que vous avez appris les bonnes manières cette fois-ci. Je suis impressionné. Monsieur l'inspecteur, c'est de cette manière que se comporte un vrai citoyen, et c'est pour ça que je coopère avec vous. Hein, d'accord? Les gens comme vous aiment déranger les autres dans leur intimité. Très bien. Allons-y. Mais mon fils... Je me demande ce qu'Amrit a fait avec ses bijoux. Je suis sûre qu'il va les échanger. Je dois l'attraper avant que cela n'arrive. Sinon, ce sera dramatique. Oui. Qu'est-ce qu'il se passe? Où est Amrit? Où sont toutes ces affaires? Amrit a quitté cette chambre, madame. Qui êtes-vous pour lui? Il a quitté cette chambre? Mais où est-il allé? Je n'en sais pas plus, madame. Il a appelé cette nuit. Il a dit qu'il devait partir. Il avait un travail important à faire. Il devait quitter cette chambre rapidement. Il m'a même appelé à 5 h du matin pour me rendre les clés. Quand je suis arrivé ici, la chambre était vide, madame. Il m'a donné les clés puis il est parti. Pouvez-vous me dire pourquoi je suis ici? Autrement, je vais porter plainte contre vous pour ces idioties, monsieur. Mais je... Tu es... Tu es étonné de me voir en vie, Samrat? Qu'est-ce que... Mais comment c'est...
Pourquoi je serais surpris? Dis-moi. Pourquoi ça à la fin? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Pourquoi je serais surpris après tout, hein? Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, toi et moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi. Je vois. Pourquoi êtes-vous aussi choqué de l'avoir assise ici, monsieur Raton? Pourquoi j'aurais l'air étonné? Pourquoi? Il a raison, Samrat. Hein? Tu veux bien arrêter de nous prendre pour des idiots et nous dire pourquoi tu es étonné de nous voir ici? Non, pour quelles idioties? Pourquoi je serais surpris? Hein? Non. J'ai réagi comme ça parce que je ne l'avais pas vue depuis très longtemps. Je ne vois plus ma femme maintenant qu'elle m'a quitté et maintenant elle est avec une autre personne, juste là. Elle marche dans la rue avec cet homme. Elle va partout avec lui. Voilà pourquoi je suis étonné. Je suis choqué. C'est une femme, donc je suis étonné de la voir ici. Oui, c'est bizarre pour moi. Et donc, mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Pourquoi est-ce que tu me regardes de cette façon? Et monsieur le héros, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as des bandages comme ça? Alors? Vous avez tous les deux fait le même accident de voiture ou quoi? Hein? Quand on conduit d'une mauvaise façon, c'est ce qui arrive. Eh bien, c'est tellement étrange. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? J'aurais pu vous aider. Je sais que nous ne sommes plus ensemble maintenant, mais il est toujours de mon devoir de prendre soin de toi, pas vrai, Ormi? Après... Bon, monsieur Samrat Singh Raton, vous pouvez arrêter de faire semblant. Arrêtez ce petit jeu d'idiot. Vous ne pouvez pas m'avoir, monsieur Samrat. Ils ont tous les deux porté plainte contre vous. Vous avez essayé de les tuer, pas vrai? On a ouvert une enquête pour meurtre contre vous. Heureusement que ces gens n'ont pas été tués. Et qu'ils ont survécu. En fait, c'est un miracle que ce soit arrivé. Ils sont là pour demander justice après ce que vous leur avez fait. Qu'est-ce que vous racontez, inspecteur? C'est complètement absurde tout ça. Vous avez entendu ce que je viens de dire? La plainte est déposée maintenant. Vos mauvais jours ont sonné. Je ne vous avais pas dit de ne pas me donner une autre chance? Maintenant que vous l'avez fait, monsieur Samrat, je vais moi-même vous donner une bonne leçon que vous n'allez jamais oublier. Vous ne faites que de nous prouver que vous êtes un vrai homme. Je ne vais pas vous laisser vous en sortir. Monsieur l'inspecteur, laissez-moi vous dire la vérité, d'accord? Ils essaient de vous induire en erreur. J'ai peut-être fait des erreurs dans le passé, mais j'ai énormément changé, je suis très différent. Vous pouvez le croire. Je place ma foi tous les jours en Dieu, inspecteur. Je fais même du yoga et de la méditation, alors pourquoi est-ce que j'aurais fait ça à ces gens? Dites-le-moi, inspecteur. On est déjà séparés, en fait. Je veux dire qu'on ne vit plus ensemble depuis longtemps, alors allez-y, demandez-lui. C'est bien là ce que tu as du mal à supporter, n'est-ce pas, Samrat? Tu dois y faire face, c'est comme ça et pas autrement. Tu n'as pas le choix. Ormi ne veut pas être avec toi. Arrête ces idioties tout de suite, car là, ça ne marche pas. Avant que tu essaies d'inventer autre chose, je vais prendre le temps de te rappeler que tu devrais être reconnaissant envers Ormi, Samrat. Elle a déjà accepté de retirer une plainte contre toi, car sinon tu serais déjà depuis longtemps en prison. Bon, maintenant, toi, tais-toi. Tais-toi. Tu parles trop. C'est toi qui avais des vues sur ma femme. Et en plus de ça, tu te permets de m'accuser. Mais comment oses-tu? Il était mon meilleur ami. Vous le saviez, ça, inspecteur? Et il m'a trahi. Je vous le dis, inspecteur, je suis celui qui est innocent. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça tous les deux. Vous ne voyez pas que c'est une conspiration contre moi, inspecteur? Ces deux-là veulent se débarrasser de moi. Parce qu'ils ont une liaison, c'est ça. Assez, ça suffit, Samrat. Combien de temps encore vas-tu parler de toi-même? C'est bon maintenant. Tu es déjà allé beaucoup trop loin. Où est ta conscience, Samrat? Ça ne sert à rien de s'exciter, monsieur Samrat Singh Raton. Votre tour est enfin arrivé. Je vais vous enfermer là-bas. Comme une chauve-souris. Comment pouvez-vous m'enfermer là-bas comme un vulgaire animal, inspecteur? Dites-le-moi. Comment pouvez-vous vouloir m'enfermer là-bas sans avoir aucune preuve de ce qu'ils peuvent avancer? Demandez-les leur. Où sont les preuves? Où sont les preuves, dites-moi. Montrez-moi les preuves, je veux les voir.
Et vous, quelles sont les preuves de votre innocence? J'ai des preuves parce que je n'étais pas à Jhansi, mais j'étais à Mumbai pendant 2 jours et je ne suis rentré que ce matin. Je vois. C'est un mensonge, Samrat. D'accord. Vous n'étiez pas en ville pendant ces 2 derniers jours. Alors où sont les preuves? Montrez-les-moi. Montrez-moi vos preuves.